La grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Quelqu'un me dit un mot amen. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement. Nous allons continuer sur comment devenir un vase de gloire authentique. Comment devenir un authentique vase de gloire. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont informé de leur absence. Certains c'est pour le mariage, certains c'est pour l'école, certains. Alléluia. Amen. Écoute, l'une des choses qui peut te maintenir dans une consécration qui honore le Seigneur, c'est ta communion avec les saints. La communion avec les saints, c'est quoi? Quand on parle de communion avec les saints, on fait allusion aux réunions qui rassemblent les chrétiens. Amen. 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 La meilleure façon pour que Satan te détruise, c'est qu'il va t'éloigner de l'église. Si tu veux savoir si Satan veut déjà te détruire, il va te montrer par A plus B. L'église où tu es, on ne t'aime pas. L'église où tu es, il y a la discrimination. L'église où tu es, on parle mal. Et il va aller jusqu'à te démontrer que le message que le pasteur est en train de prêcher, c'est par rapport à la confession que tu lui as faite. Ensemble, nous sommes forts. Je répète, ensemble, nous sommes forts. Mais seul, tu te mets en danger. C'est la raison pour laquelle je dis ici à l'église, ce n'est pas normal que quelqu'un est dans une assemblée, il n'est pas dans un groupe. Même pour ton bien, ça ne marche pas. Dieu conseil est tellement entouré et discipliné qu'il a voulu que dans l'église, il y ait des départements. Il doit avoir des départements pour une meilleure gestion de du peuple de Dieu. Et non, quand tu n'es pas dans un groupe ou un département, comment est-ce que quand tu auras un problème, on pourra t'aider? Tu n'es pas. Même chez les païens, il y a les réunions du village. Je disais à mon épouse ce matin que quand tu vas aller dans les églises catholiques et protestantes, il y a des groupes là-bas. Mais maintenant, quand un des membres est dans le malheur, on ne t'aide que si tu es dans un groupe, sinon on ne t'aide pas. Vous ne réalisez pas parce que vous n'avez pas fait ces milieux-là. Moi, j'ai côtoyé les milieux-là. Parce que la personne qui doit informer le pasteur, ce n'est pas le membre directement, c'est le président du groupe ou la présidente qui dit que le pasteur, on a un de nos membres qui est dans le malheur ou qui est un événement. Mais maintenant, tu n'informes, tu ne t'en pas. Le monde spirituel a horreur des électrons libres. Ce n'est pas bien quand tu n'es pas dans un groupe. On a eu la semaine, la convention des femmes ici, c'est fini. Et j'observe certaines femmes. Certaines qui jouent au plus sage. Moi je ne parle pas, mais j'observe beaucoup. Et juste après cette convention, il y a eu décès. J'ai dit, maintenant, on va faire comment? Les femmes se réunissaient aussi. Vous avez dit que non, on va capoter. Maintenant, regarde, tu ne peux pas fuir Dieu. Tu veux jouer au plus sage. Maintenant, Dieu a dit que c'est moi qui ai plus sage. Maintenant, vous voulez que je gère comment? Mettez-moi ma place. Si je force les femmes à continuer, il y aura des vies. Ça sera un encouragement à votre femme de dire la prochaine fois, moi aussi, je le fais pas aussi.
Je parle de maman Sylvie. De maman Sylvie. Moi, je vois les rébellions de cette vie. Je suis très posé, je ne suis pas pressé. Tu fais ta tête comme je vois. Maintenant, elle a perdu sa mère. Elle m'a contacté hier. Mais non, faire comment. Si elle avait été un tel soit peu que j'achète le pain et que même je m'excuse, je vais dire aux femmes que organisez-vous avec les femmes de la semaine. À la levée vendredi 14h, rassemblez-vous, allez chanter. On dit c'est l'équipe. On dit c'est la chapelle. Ah, elle appartient quelque part. Elle se sent confrontée. Maintenant, cela n'aura pas lieu. Elle va se plaindre, l'église m'a abandonné. Ce n'est pas la faute. Arrêtez la sorcellerie, ce n'est pas la faute. Je conseille tellement arrêtez la sorcellerie. C'est la même chose qui s'est passée avec une autre qui s'est mariée ici. Elle a mis l'église de deux côtés. Pendant qu'elle a les grandes relations. Les dernières minutes, c'est nous qui avons pu coller les morceaux. À la dernière minute. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas écarter l'église. Tu as mal lu ta Bible. Jésus a dit que ce n'est pas avec le sang de l'homme que je construis l'histoire. C'est avec le sang. Et pour cela, le monde et la puissance des ténèbres ne peuvent pas empêcher l'histoire. Ça veut dire l'église est incontournable. Le jeu n'est pas plus merveilleux. Donc quand il y a les départements des jeunes mobilisés, s'il y a une situation, ça fait qu'on peut se mobiliser. Mais comment est-ce qu'on peut te définir si tu n'es nulle part? Tu n'es nulle part. Maintenant tu vas dire, l'église m'a laissé. Je faisais partie des femmes, des groupes de femmes. Tu es sûr? Parce que quand tu n'as pas vu en répétition, moi personnellement, peut-être que tu étais invisible, les autres te voient, mais moi, je n'étais pas. Juste quand on achetait les pailles, délibérément vous avez exposé que les autres sont des moutons, vous êtes des petits. Et quand tu sais faire ces choses, moi je ne parle pas, je laisse ça. Si tu attends un jour que je vais prier pour te bloquer, ça n'arrivera jamais. Si tu attends un jour que parce que tu m'as blessé, je vais te maudire, tu vas attendre ça jusqu'à Jésus le Christ. Mais comment? C'est Dieu qui gère ça. Mieux vaut avoir pour ennemi un homme. Mais quand tu as pour Dieu comme ennemi, tu as Dieu comme ton ennemi, c'est dangereux. Personne ne peut t'aimer. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? On dit les noms des femmes, vous ne fuyez pas. Les noms des hommes, vous éclipsez. L'autre ici, sa femme est tombée malade. C'est l'église qui a pris son. Il a la réunion des hommes. J'ai fait ça par compassion, mais est-ce que je dois continuer? Je ne pense pas. Sinon, ça va amplifier que chacun se communique. C'est l'église qui a pris son. Il a disparu pendant un temps. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Jusqu'à prendre sa femme, aller appeler son frère comme quoi c'est ta soeur chère. Je dis cette chose parce que ça mérite énormément. Son frère même lui l'a parlé. Il faut maintenant que c'est la chapelle. Si ça ne lui sert pas de leçon, la prochaine fois il n'y aura pas de prochaine. La communion fraternelle n'est pas facultative. Quand tu es chrétien, elle est obligatoire. Laissez-moi vous dire une vérité que j'ai dit à une de mes filles. Je disais ceci. Que personne d'entre vous croit qu'en venant ici me fait du bien. Tu ne me fais pas du bien, c'est pour ton bien que je dis. Je vais aller plus loin. Il y a aussi blague. Beaucoup d'entre vous, sinon 98% d'entre vous ici, votre destinée est à moi. Si je m'aime, vous allez m'aimer. Si je tombe, vous allez tomber. C'est dans tout votre intérêt que je monte au sommet. Parce que Dieu est établi que si je monte, je vais vous tirer. Si vous croyez qu'en me bloquant, vous croyez que non, je viens quand je veux. Non, je chante si je veux. Non, je viens à l'intercession quand ça me plaît. Okay. On va voir qui ne va pas. Qui va avancer, qui n'avance pas. Vous croyez que c'est ma chose, ce n'est pas ma chose, c'est une autre chose à moi. Regarde ici. Elle dit à ma fille, elle dit que Dieu m'élève automatiquement, vous tous. Et je bénis Dieu parce que un jour, maman Olivia, pour ceux qui se rappellent, avait donné un témoignage ici. Où les gens, il y avait beaucoup d'argent sur lequel je priais, je te supplie aux gens. L'interprétation est tellement claire que quand Dieu va m'élever, je ne peux pas laisser les gens qui sont ici. Certains d'entre vous ne savent
vois qu'il y a des mamans que j'observe et que j'ai programmé. Je ne vais pas citer les noms. Je me lève un peu. Vous allez quand même aller respirer un peu l'air. Les gens ne sont pas ici. Je ne te demande pas 5 francs. Tu ne passes pas jusqu'à ton bien, tout ton séjour. Tu espères bien long, tu dors. Jésus a dit quelque chose de pertinent. Dans le livre de Luc chapitre 22, il a dit c'est vous qui avez subi ces souffrances avec moi. C'est à vous que je disposerai du royaume à votre faveur. Donc ça veut dire c'est qui me revient de droit comme bénédiction. Vous allez juger. Une de mes filles est venue me donner un témoignage cette semaine. Elle me disait, j'ai fait un songe. Dans le songe, je devais, brusquement comme ça, je devais aller aux États-Unis. Et c'était vous et moi qui étiez derrière. Vous étiez en train de soutenir, de financer. Vous avez même joué, vous aviez les relations. Mais vous passez seulement les coups de fil, je partais seulement par. Et Dieu vient de te montrer ce qui est dans mon âme. C'est ce qui va se passer. Mais je ne viendrai jamais te dire ça. Pour que ta motivation de servir Dieu ne soit pas charnelle. Il faut que tu le serves avec amour et passion. C'est tellement que vous êtes comme ça là, c'est un rêve pour vous de sortir et d'aller en paix. Mais je prie que Dieu nous donne la grâce d'être en vie. Et que Dieu te donne d'être intègre. Tu vas quitter mais. Regarde Dieu, bon amen. Si tu acclames Jésus, Dieu va te bénir. La communion fraternelle. Dieu récompense ceux qui le servent sincèrement et d'un cœur vrai et réel. Dieu récompense. Je causais avec mon épouse et j'ai dit chérie, dès que Dieu me bénit un peu, genre, décembre prochain, je vais fuser déjà avec des angels. Les meilleurs ouvriers selon ce que j'ai pas, j'ai dit les meilleurs ouvriers. Vous allez vous servir Dieu, non. Tu vas dire que non, mais pourquoi on donne à l'autre, moi ne me donne pas. Vous savez pas, vous ne faites pas le même sacrifice. Vous ne faites pas le même sacrifice. Il y a certains de mes enfants, je vois ici, qui travaillent. À peine ils sortent du travail, ils viennent à l'église pour gérer les choses, toute une finir de 20 heures avant de rentrer. Et quand tu vois que devant Dieu, devant les hommes, on a jamais. Toute la fatigue et la pression, des fois, ma fille Juliette Yawa, elle soit à peine la voiture à laisser aller. Jamais. Tu es juste. Tu es juste. J'ai bien joué. Pour ceux qui mettent leur gros yeux, quand on me bénit avec les pieds, toi tu vois qu'on me bénit. Ça c'est pas le bénéfice. Je ne dis pas tu vas voir que c'est carrément mon jet privé garé ici. Si je prends seulement un d'entre vous, je dis un jour, tu vas faire. Ma propre femme avec qui je dors, ne se voit pas constamment dans la même maison. Je te prends mon vie, tu vas fuir. Ma vie est bizarre. Hier, mon couturier arrive quand je lui c'est une autre qui n'est pas normale. Donc avant de dire que Dieu le bénit, toi également le travail que tu fais. Ce n'est pas un travail qui est ouvert pour le monde. C'est tellement simple. La communion fraternelle permet de nous soutenir, de nous affermir. Regarde, verset 42. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire qu'il ne venait pas à l'église. À l'époque là, l'église était tous les jours de lundi à dimanche. Et tous les jours, les chrétiens étaient à l'église. Voilà pourquoi on te dit persévérer dans l'enseignement. Tous les jours, c'était là, ils écoutaient ce que la Père spirituelle enseigne. Et ils ont dit, mettez en pratique. Personne d'entre eux ne sont donné raison de ne pas venir. Tous venaient. Tous venaient. J'ai dit personne.
Tu vas voir un autre comme si il est malade. Avec frère, reste à la maison, tu vas voir. La parole là, c'est ça qui me repose. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont des raisons pour ne pas veiller à la passion que tu avais pour le Seigneur est partie. Regarde le zèle que tu avais au début. Tous les jours, tu étais à l'église. Là, je dis, regarde-toi. Il faut une raison que tu ne viens pas. Non, je finis le travail. Je vais te choquer qu'il y a des personnes qui finissent le travail parfois à 17h, 18h, 19h, ils viennent à l'église. Alors qu'il n'a pas mangé depuis le matin, il n'est pas dans le champ, il est dans l'église aussi. Et tu vois que Dieu vous élève de la même façon que chaque. J'ai des petits dans la communion fraternelle. Tourne-toi avec ton voisin, dis que son nom, c'est appelle pas son nom, moi. Madame Bakom d'abord, et tout le ici là, je ne connais pas, donc dès qu'elle me tourne vers monsieur Bakom. Ton voisin s'appelle comment? C'est mon frère en Christ. On doit se connaître entre nous pour voilà l'importance. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, présidente des femmes, faites-moi la liste de toutes les femmes officielles. Je veux connaître. Comme ça, quand il y a un truc, je peux aider réellement. Et quand on va discuter, on ne soutient pas aucun étude. Non. Quand on se trouve à des centaines de minutes, je suis pas. Ça doit changer. Et ce n'est pas un prêt. Répète après moi, ce n'est pas un prêt. Les gens ne disent pas, mais quel est l'argent avec nous? L'argent avec nous, ce n'est pas un prêt. Quand tu as des problèmes pour t'aider, imaginez dans soit peu maintenant, il y a une opération. On va t'aider pour nous. Tu n'es pas le monde. Alléluia. Apprenez à voir grand. Tout à l'heure, j'aurais réunion avec les présidents de la même chose avec les hommes. Il faut me sortir la liste. Même si vous êtes joie, on va commencer. Ici, l'année prochaine, ça va être trip, ça va devenir énorme. L'année prochaine, je tiens à vous annoncer. J'ai déjà solennellement avec les anges pour voter le budget pour la convention des femmes. 1 million. J'ai dit 1 million. Je sais que les gens se mettent à transpirer. Les femmes donnent 500 000, les hommes 350 000, les jeunes 150 000. Amen. Le temps est venu de voir grand. Le temps est venu de voir grand. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc maintenant, si on dit chaque jeune, on dit le groupe des jeunes c'est 150 000. Ça veut dire que chaque jeune par an, en 10 mois doit donner 8 000. Soit 800 francs le mois. Donc un jeune ne va pas dire que par mois je ne peux pas gagner 800 francs. Vous êtes environ 20. Ça j'ai pris même le niveau le plus bas. Alléluia. Bon, maintenant si on prend les femmes, 500 000 divisé par 20, ça fait combien? 25 000 par femme. En 10 mois. Donc une femme ne peut pas donner 25 000 en 10 mois. J'ai fait le calcul. Non, il faut qu'on s'acharne, ça doit. Tu as 10 mois. On ne compte pas le mois de décembre parce qu'on se dit que c'est la fête. Ça veut dire que par mois, chaque femme donne 2500. On garde. En 10 mois, ça fait 25 000. 20 femmes, 500 000. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La petitesse de vision qu'on doit changer. 1 million de gens se mettent à transpirer, les entrailles commencent à brûler. Tout ce que je parle pas. Il n'y a pas quelqu'un ici que j'ai aidé, ce n'est pas par la foi. Je vous dis que si vous habitez ici chez nous, vous allez dire non, c'est ça. Parce que dans votre tête, vous allez vous dire qu'on a de l'argent là. J'ai 11 500, 11 400, 500 dans mon compte. Et ça, c'est parce que tu m'as fait le niveau de 10 000. Donc quand je parle de mon non, il faut que ça change. Donc même les hommes c'est 4500 par homme. Donc 45 donc si chaque homme se donne 4500, parce que ça va être fait beaucoup de choses. Les packs, les machins, les pizzas, les ceci, la déco, tout ça on gère ça une bonne fois. On sort ça. Quelqu'un dit Amen.
que ça change. Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Maintenant, j'ai fixé sur mon dent et je n'ai pas tenu compte d'un paramètre. Le paramètre de la croissance. Quelqu'un suit ce que je dis? Je n'ai pas tenu compte. Parce que si on a 20 femmes, suppose que l'année prochaine, Dieu fait passer 20 femmes à 100 femmes. Merci. Change ton paradigme dans ta tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Le problème des chrétiens, c'est la volonté. Quand il y a la foi, automatiquement ça forme la volonté. Quand il y a la volonté, la grâce descend et tu peux. C'est un problème de volonté. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Dis à ton voisin, il n'existe aucune personne sur la terre. Monsieur Lem, dites ça à votre voisin. Monsieur Romiel, dites-lui ça. Parce que pour les hommes, c'est que c'est pas pour eux. Ils sont là que, ok, non, on est les juges, je suis le président, lui le procureur. Dis à ton voisin, il n'existe aucune personne sur la terre qui a sémé dans l'œuvre de Dieu. Avec un cœur vrai et pur. Et qui a donné avec joie. Et qui après avoir donné à manquer. La personne n'existe pas. Si tu donnes, ça ne produit pas, c'est toi le problème. Alléluia. J'ai dit si tu donnes, ça, on ne donne pas chez Dieu en calculant. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Tu donnes en calculant, ça ne produit, ça produira zéro. Et te dis la vérité. Si je devais donner en calculant, c'est que je n'aurais pas vidé mon OM donner ça à papa. C'est Seigneur dit prends que tu me donnes. Tu me calcules. Ayant connaissance de toutes les pressions que j'ai, ma femme doit écouter si peu pas de tout ça. J'ai fait fi de tout ça, j'ai oublié. Ton problème c'est ça. Tu ne marches pas à la vue et non pas à la foi. Quand tu vas arrêter de marcher par la vue et non par la foi, et avec la foi dans toi, tu vas voir comment tu vas faire les choses extraordinaires. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voulez aller, écoutez. L'élévation que tu attends de Dieu est proportionnelle de la profondeur de ton sacrifice. Dieu ne t'élève qu'à la mesure de combien de sacrifices tu es prêt à donner. Que personne ne vous mente. Tout grand homme qui est élevé sur lui, que ce soit des hommes de Dieu, des chrétiens, des païens, des mondains, des satanistes, c'est à la mesure du sacrifice qu'il a. J'ai dit que personne ne vous ment. Donc maintenant, quand le Seigneur dit je veux t'amener au sommet comme Daniel ou Joseph, si tu t'assois et tu pries seulement, à un moment la prière devient suffisante. Il faut que tu fasses un sacrifice à la mesure de là où tu dois t'amener. Amen. Amen. La pensée que Dieu m'a donnée pour ce ministère, c'est que nous soyons comme une famille. Qu'on entend que tel est un malheur et puis s'investir. Pas qu'on calcule. Une de mes filles est venue se plaindre et j'ai eu tellement mal avec son mari. Lors de son mari, il n'y a pas eu de soutien. Ça m'a énervé. La seule personne qui a pu donner un soutien, c'était moi et ma femme. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, cette bêtise ne doit pas se reproduire. Quelqu'un dit fort, cette bêtise ne doit plus se reproduire. Amen. Il faut que demain, quand on va dire maman Philomène, son enfant se marie, quand on se retrouve que l'église a cotisé 500 000, on lui a dit. Si tu viens voir, même je vais te dire, c'est bien la cotisation, voilà 500 000 francs. C'est notre contribution. Je suis choqué de voir les contributions de 10 000. C'est pour ça que j'ai dit que je dois acheter à mon âme. Toute une église, plus de 150 personnes, 10 000. Que Dieu punisse Satan et son esprit de chuchoter dans l'église. Donne-moi ta dit à moi, je donne 4 fois comme ça. À vous qui se c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un dit à son voisin, c'est pas normal. Deuxième chose, ou troisième ou quatrième chose.
Si tu as une bonne consécration, discipline ta langue et ta chair. Dis à ton voisin, discipline ta langue et ta chair. Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Le problème majeur des chrétiens, et cela bloque l'action du Saint-Esprit dans leur vie, et cela empêche la vivance des anges que tu as délégués dans leur vie, et cela empêche Dieu le Père de réaliser les promesses qu'il a faites. C'est leur incapacité à dompter leur pulsion charnelle et à pouvoir discipliner leur langue. Ce qui montre qu'un homme est un homme ou une femme est une femme. Ce n'est pas sa capacité d'exposer sa folie quand il y a un problème. Hey, je vais te montrer ici que je suis. Je vais te montrer. Ça, c'est la folie. Mais c'est ta capacité à garder ton sang-froid dans des temps difficiles. On t'a insulté, on t'a humilié. Tu es calme. Ça va faire peur à lui. La meilleure façon de faire peur à quelqu'un qui t'intimide, c'est de garder ton calme. Tu sais pourquoi? Le calme là va faire en sorte qu'il va se poser les questions sur toi. Que j'ai pu faire, ça n'a rien fait. Ça veut dire que je suis en danger. Alléluia. Oui. Tu contrôles ta langue. Ta langue, ce n'est pas n'importe quoi. Tu dois comprendre que je suis un peu, je suis princesse. Ma bouche est pour nourrir le Dieu. Quand j'ouvre ma bouche, c'est pour dire des bonnes choses. Même quand on m'insulte, je bénis. Même quand on m'humilie, je célèbre le Seigneur. Même quand on m'a traîné dans la bouche, je dis que Dieu te bénisse. Je ne maudis jamais. Je n'insulte jamais. Je peux me fâcher, mais personne ne me connaît. Parce que j'ai tombé, je suis devenu maître de moi-même. C'est la meilleure façon pour que Dieu te lève. Parfois tu as dit que je vais te lever en telle saison, ça ne vient pas, c'est toi. Tu ne te contrôles pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu te connais? Demande au voisin, est-ce que tu te connais? Beaucoup d'entre vous réagissez comme des animaux parce que vous ne vous connaissez pas. Si tu veux connaître la vraie nature de quelqu'un, vois-le quand il est fâché. Tu sauras sa vraie nature. Et tu vas voir que tout le riz que la femme là sort, et tout le sourire qu'elle sort, et toute la gentillesse là, ce n'est que l'arbre qui cache une grande forêt. Mais son vrai elle, c'est un tigre caché. C'est comme un toutou en elle. Et elle m'a dit, attaque-moi, tu sauras qui je suis. Alléluia. Alléluia. Regarde. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionner, ça veut dire ceux qui décident d'aimer marcher comme le Seigneur veut. Ils ne marchent plus comme il veut, mais ils marchent comme Dieu veut. Amen. Amen. Les choses que je vais dire là. Si l'enseignement ne te change pas, je suis désolé, rien ne peut changer. Ton problème, c'est que ton cœur tue et refuse d'entendre la parole de Dieu. Tout homme qui a l'incapacité d'amener toujours la joie dans son foyer et qui a la grande capacité d'amener le trouble dans son foyer. J'ai peur que le gars là est contrôlé par le diable, sinon il est serviteur du diable. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un? Je parle de l'homme parce que c'est à l'homme que tu as donné la responsabilité du foyer, pas à la femme. Des hommes qui rentrent, quel que soit ce qui s'est passé dehors, tu es obligé de rentrer avec le sourire à la tête. Donc maintenant, quand toi tu crées cette atmosphère dans la maison, vous allez lever quelle prière? Est-ce que tu sais que l'un des moyens de fermer le ciel suffit et que vos prières ne montent pas? C'est quand monsieur et madame sont en chaud. Ne prie pas, ça ne sert à rien. Si tu chantes devant, ça ne sert à rien. Tu perds le temps. Je parle à quelqu'un. Je sais que Dieu te parle. Je sais que Dieu s'adresse à toi. Mais le problème n'est pas que Dieu s'adresse à toi. Le problème c'est qu'il faut que ton cœur change. Petite chose, tu es fâché. On ne peut pas te raisonner. On ne peut pas te corriger. On ne peut pas te reprocher. Tu es tué. La preuve que tu es l'enfant du diable, c'est qu'on ne peut pas te raisonner. Je m'adresse à toi des hommes. Les hommes n'aiment pas que leur femme. Je peux dire une vérité.
La personne qui peut mieux te dire tes vérités et te changer, c'est ta femme. Ce n'est même pas le pasteur qui te prépare spirituel. Elle dort avec toi, elle couche avec toi, elle connaît les malformations, les déformations que tu as sur le corps. Elle connaît ton caractère tordu. C'est la seule personne qui peut te dire la vérité de la vérité. Mais les hommes n'aiment pas ça. De façon de demander comment tu vas me conseiller, que tu peux me conseiller. Arrête, c'est moi l'homme ici. On me souhaite. C'est moi. Oh, je suis le chef. Je t'aime que tu Amen. Au début de mon foyer, j'avais ce problème. Mais Dieu m'a corrigé très vite. Écoute ta femme, elle parle, écoute, moi j'écoute. Ça me fait mal, j'écoute. Il a dit que tais-toi, écoute, je me fais mal, j'écoute. Elle parle là de fois, mon cœur. Mais Dieu a dit tais-toi, écoute, je me tais et j'écoute. J'ai dit oui chérie, j'ai compris. Je fais semblant quand même de sortir le soulier, mais ça me fait mal. Que la petite fille ici, parle à dit comme ça, je suis son père spirituel. Non, là, laisse la faire de père spirituel, là, laisse ça. C'est ta femme. Quelqu'un est là. Je dépasse ma femme de loin, maintenant. La petite, laisse la faire de père spirituel. Laisse-moi tuer son grand frère, écoute. Elle parle, écoute. C'est Dieu qui a parlé, je ne peux pas le dire. Ouais, j'ai bien bon. Des fois, je peux me justifier. Et il y a une douce voix de Dieu qui va dire chut, écoute. Alléluia. Notre problème, je l'ai enseigné à une de mes filles. Et je lui disais, Satan n'est pas un problème pour nous. Notre problème, c'est toi. Ton problème, c'est toi. Ton problème, c'est ton orgueil. On ne doit pas me faire ça. Il y a des choses que je n'accepte pas. Maintenant, je vais te dire qu'il y a des choses que Dieu permet qu'on te fasse pour que tu dois accepter pour te briser. Quelqu'un est ici. Dieu permet ça pour te briser. Comme il y a des choses que ne fais pas, Dieu dit, moi, je vais utiliser quelqu'un qui est moins que toi pour te faire ça bien. Jusqu'à tu changes. Tu ne changes pas, je vais encore chercher moins que ça. Il va encore te faire ça. Jusqu'à tu changes. Et c'est quand tu changes, maintenant tu comprends. Je dis ok, maintenant les premiers s'arrêtent. Voilà pourquoi il y a des gens que leur désir c'est comme un cycle répétitif. Un scénario de film cinématographique qui se répète. La même scène revient avec le même problème. Mais les premiers que j'ai déjà vécu, ça commence à revenir. Ça revient sous différentes formes. Parce que tu refuses d'écouter la leçon. Tu dis ça va revenir. Regarde, ceux qui veulent marcher selon l'esprit, marcher, s'affectionner aux choses de l'esprit. Ça veut dire que je dois mourir. Aïe. Est-ce que tu parles à quelqu'un? On me fait des choses, ça fait mal. Mais je dois avaler ça. C'est le brisement. Si l'enseignement, si que je te donne ton cœur par un ou deux, ton cœur fait mal, sache que c'est à toi que tu parles. Si tu sens que ça ne te plaît pas, c'est que c'est à toi que tu parles. C'est que Dieu dit que Dieu est en train de dire change. Et il nous dit change. On dit change. Canaan change. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui combat Dieu. Tu dois plus aimer Dieu que toi-même. Au point de mourir en toi, que Christ vive en toi. Tu dois plus aimer Christ que toi-même. Voilà pourquoi ton langage doit changer. La plupart des chrétiens dans les églises, leur langage est tout. Ça, c'est dans l'église. Apparemment, il y a un ange ici qui dit que non, ici on ne fait pas ça. Donc, elle prend sa bouche, elle met ça dehors. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Frères et sœurs, il y a des sœurs et des frères que quand tu côtoies à l'église, tu crois que c'est un ange. Oh, c'est un bon frère. On prend même la plainte de sa femme, tu vas dire que non, la femme, si elle exagère, alors ça, il est tout. C'est qu'il est tout ici. Quand il traverse, le vêtement qu'il a laissé à la porte, il reporte ça.
Il y a des regards, quand tu vois un chrétien parler la langue et tout ça, et on lui demande, tu es baptisé, il dit que oui. C'est qu'il est certain que le jour où le baptisé, sa bouche était horrible. Parce que la manière plus c'est mal, sa bouche était horrible. Sa bouche était horrible. Un homme, ça ne parle pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. Un homme, ça ne compose pas. Ça ne possible pas. Moi, j'ai déjà rencontré des hommes, ils parlent plus qu'une femme. Sa femme me met plutôt plus. Je me dis, qui est l'homme? C'est lui, c'est. Non, tais-toi, madame, tais-toi, je suis là, il a dit, oui, parce que j'étais en train de vous dire que, oui, en 2017, elle a fait ceci, en 2020, oui, non, avant 2020, en 2019, il y avait d'abord ceci, là, quand j'ai marché comme ça, tu as fait comme ça, maintenant, quand on a vu, non, je peux faire les zéros, tu te tais, madame, tu restes comme ça, tu dis, tcha, maman, est-ce que tu avais bien vu Dieu avant de poser le tissu? Je vais changer. Personne ne se suffit. L'homme le plus riche a besoin du plus pauvre pour laver son sol. Personne. Si tu te suffis, que le pauvre dont ne soit pas approché, tu vas laver tes assiettes pour son toi. Tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi tu dois discipliner ta chair. Discipliner au point où tu contrôles tes désirs, tes envies. Et l'un des moyens de discipliner, c'est le jeûne qui va t'aider à dompter tes envies. Plus tu es un homme qui jeûne, plus les œuvres de la chair en activité à toi, le commensal, le commérage et tout ça, ça va mourir sans que tu te rendes compte. Parce que quand tu es dans un état de jeûne, ta conscience va te rappeler que dans ce genre d'état-là, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Et à force de développer le chèque, et ta conscience va constamment te rappeler, ça va devenir une nouvelle habitude, un nouveau caractère, un nouveau comportement. Tu ne pourras plus avoir le temps déjà que tu as manqué. Voilà pourquoi quand je vous dis, on me dit que Daddy, on a dit que tu es. Je me dis, il a dit seulement ça. Tu lui dis, reçois l'onction pour encore faire ça. Et que Dieu le bénisse et continue à faire ma publicité. Parce qu'il y a des distractions, l'une des armes que Satan utilise pour te défier de la trajectoire de ta gloire. Il t'amène à écouter ce qu'on dit sur toi. C'est une erreur. N'écoute pas. Reste focalisé. N'écoute pas. Ne t'attends pas à ça. Reste focalisé. On le vise pour les pierres que tu es un arbre dont les membres sont nus. Reste focalisé. Ne te détourne pas. Comme a dit, ça dit que tu es le béni. Ne cherche pas à savoir qui a dit. Ce n'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Dieu n'accomplira les promesses qu'il t'a faites que si tu acceptes de tuer ta chair. Parce que si tu ne tues pas ta chair, il y a des gens, je prends l'exemple aujourd'hui et ce matin. Certains d'entre vous, Dieu vous rend riche. Vous allez écraser les autres. Jésus. Amen. Alléluia. Tu vois où d'abord une fille, quand elle n'avait pas de travail, elle était là. Dès qu'elle a un pauvre travail de 30 000, moi je vois les choses. Moi je vois les choses. Je côtoie les gens. Et je dis dans mon âme que moi ça, 30 000. Ça veut dire que si on te met à la place de maman jeune là, c'est que nous on est. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quand tu crois que tu dépasses quelqu'un, ou tu dépasses tout le monde, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Donc quand dans ta tête tu crois que tu es pauvre 500 000 ou 1 million, laisse-moi te dire que Dieu va envoyer dans cette assemblée quelqu'un qui va te dépasser. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Voilà pourquoi l'humilité est de mise et obligatoire. Et Dieu ne lève que les personnes qui se voient fines, qui ne se voient bien à leurs yeux, qui ne se voient que comme des lapins ne sont pas nécessaires. Dieu dit c'est toi que je vais lever. Amen. Supposons que Dieu t'enlève de la moto, te donne la voiture. On vient de parler de toi. On dit que c'est bon. Donc tu vois, Dieu t'enlève de la moto, te donne la voiture. Il y a des chrétiens que même quand Dieu les bénit avec la voiture, personne n'entre. Sa femme même il faut une demande. J'ai dit sa propre femme doit faire une demande. Tu vois,
Il y a des choses que Dieu te donne pour voir, pour révéler l'état de ton cœur réel. Mais ce n'est pas la bénédiction. Ton cœur est tellement attaché à ça pour ça. Tu comprends? Tu fais le désordre partout. C'est-à-dire, ton mal-être, tu fais que tu n'es pas en train de posséder comme ça. Fait que tu mets mal à l'aise tout le monde. Tu es charnel, papa, laisse le téléphone. Tu es charnel. Tu es charnel. J'ai reçu des hommes qui refusent la paix dans la maison à cause du bien matériel. Quand mets-toi à ma place, tu vas lui conseiller même quoi lui gérer. Parce qu'en réalité, tu as en face de toi un homme nature. Si tu lui parles, il ne comprendra pas. Non. Regarde maintenant en Afrique. Et tu vas voir qu'en Afrique, quand tu es malade, tu es souffrant, l'hôpital a sorti une facture. On a dit 1 million, on a dit 500 000. Personne n'a l'argent. Mais viens voir tes obsèques. On dit 10 millions, tout le monde a l'argent. J'ai été choqué au deuil de ma grand-mère. J'ai été brisé. Nous contribuons. Contribuons, on envoie mamie. Tout le monde dit qu'il n'a pas. Vous savez à combien on a élevé? Oh, il fallait environ 500 000 pour la traiter. Quasiment 6 millions, 6 millions. Si tu es en Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu ne dois plus te comporter comme quelqu'un de dehors. Quand tu entends un malheur sans toi concerné, je dis sans toi, je peux aller loin. S'il te plaît, ça peut arriver que tu arrives dans un hôpital, tu vois un cas. Si tu peux aider, aide. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que demain, quand tu ne seras plus là, un malheur peut toucher ton descendant. Dieu se souviendra de ça et Dieu va toucher un inconnu. La vie, c'est la cotisation. Et Dieu tient compte de beaucoup de choses. Les personnes qui aident trop en calculant, c'est les chrétiens. Le païen aide les inconnus pleins. Il y a des autres. Mais les chrétiens aident. Que Dieu délivre tous les chrétiens de la chapelle. Au nom de Jésus. C'est ça, Christ. Je ne te connais pas, mais tu as quoi, madame? On dit que je ne paie pas. Oh, la facture, tu sors, tu payes. Si tu peux te payer, paye. Ne lui donne pas ton numéro, ce n'est pas nécessaire. Ne dis même pas qui tu es, ce n'est pas nécessaire. Paye tout. Paye même, ne lui dis même pas. Et tu parles. Le ciel a enregistré. Demain, il y a un accident de circulation que Satan a programmé sur ton petit-fils et tu n'es plus super. Tu as dévié. Certains malheurs n'arrivent pas à certaines personnes. C'est le sacrifice qu'ils ont fait dans la vie de d'autres. Tu es en train de rembourser. Non, ce n'est pas mon enfant, je ne veux pas me tuer. Moi, je veux me tuer. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de certains mamans, je suis tellement sincère. Vous me connaissez, mon cœur est comme ça. Je disais ça avec mon épouse, disant que quand il va nous élever, il y a des gens que la souffrance sera une histoire ancienne. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis devant Jésus-Christ. Je veux supprimer ça dans ta vie. Et non, dans ma tête, j'ai 1000 familles à soutenir. Au minimum. 1000 que moi et ma femme, on finance nos études. Si vous voulez, s'il y a possibilité, on vous envoie continuer vos études en Europe. Vous n'avez pas le travail, on utilise nos relations, on vous met dans le travail. On t'a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Va maintenant à Galates 5. Ta bouche, tes yeux, ton cœur, tes pieds, tes mains, j'agis même tes oreilles. Moi, je vais même aller encore plus loin, tes nariz. Il y a des choses que ne sentent plus.
Ce n'est pas parce que je suis arrivé chez maman Lydia, j'ai fait la faire un bon poulet comme ce qu'elle m'a donné l'autre jour là. Ça sent que je m'assois, qu'elle doit me donner, je mange. Elle ne me donne pas, je me fâche. La petitesse d'esprit doit te délivrer. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses que même Dieu empêche qu'on te donne, on te protège de l'empoisonnement. Mais comme tu aimes la nourriture, Jésus, tu aimes l'année, tu dois seulement mettre jusqu'à ça devient un problème. Atteins ce niveau, tu arrives, on te donne pas. Gloire à Jésus. Et si tu fais de ça, aucun problème du point de vue tu parles. Ce n'est pas un problème. Regarde chanter ça. Ma tête. Quand je dis de louer Dieu, il me fait des problèmes. ma bouche. Quand je veux louer Dieu, il me crée de misère. Quand je veux louer Dieu, tu me crées. Chaque fois que je suis là, je ris seul, même quand je prie. Mais c'est vrai en réalité. Et ce chef est en train de dire discipline ta chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le meilleur moyen de dompter les œuvres de la chair, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit veut dire une seule chose, avoir une communion constante, permanente et quotidienne avec le Saint-Esprit. Échanger constamment avec lui. À force d'être constamment dans sa présence, les œuvres de la chair sont domptées. Est-ce que quelqu'un ici? Mais quand tu vois des gens, ils jurent que par la chair, ils crient que par la chair. Ma bielle est ouf. Tu sais que tu me dois le vin, non? Mon vin là. Ne me parle plus depuis 2019. Tu avais dit que le vin là. Est-ce que tu sais que tu peux avoir cotisé quelque part, tu ne manges pas? Moi je fais ça. Mais non, quand tu vas aller à une réception, on servait, j'allais dire à ma femme que tout c'est quoi? On s'assoit de bon manger le poulet, c'est quoi? On n'a pas, on s'assoit, on mange le poulet. Si vous ne faites pas attention, c'est un va tout en vie avant le temps. Par empoisonnement. Voilà là où le chef est bien. Des fois, Dieu te fait dire jeûne 2 jours. Parce qu'il sait que le 3e jour, il y a réunion. Et il y aura à manger. Mais sauf qu'il y a un plat qu'on t'a réservé pour Dieu. Et Dieu t'a dit jeûne. Mais comme tu aimes toujours la nourriture, on a proposé le plat à 10 heures. Et Seigneur, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je ne vais pas comprendre. Hello. Voilà pourquoi je dis mon nez. Il faut tomber ton nez. Alléluia. Il faut tomber ton nez. Des gens qui interrompent leur jeûne pour la nourriture. Tu ne peux pas aller. Je te dis devant Jésus, tu ne peux pas aller. C'est la nourriture que tu chies. Tu as mangé, après tu vas aller chier ça. C'est ça, tu interromps les choses de ta destinée. Dis à ton voisin, tes yeux. Quand je veux louer Dieu, tu me fais des problèmes. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose. Atteins le niveau où ce que tu vois, même si tu n'as pas, et même si tu désires, tu le prends. Tu désires. Ça veut dire tu as discipliné. Écoutez, par la grâce de Dieu, je ne fais pas de ça une loi. Voilà pourquoi je dis par la grâce de Dieu. Même si tu es belle comme moi, j'ai tellement exposé à mes yeux la grâce de Dieu que je ne l'ai pas vu. Regarde ce que tu as pas dit. Tu as talent. Et si tu as tombé sur les belles filles, oh, elle est petite, c'est les.
Dès qu'elle te voit venir sur les langues là, je vois déjà comment ma destinée va tomber, comment Satan a prévu me tuer. Les yeux. Je vais les gars de voiture quand on me chante comme jusqu'à tu t'endettes tes yeux. Toi tu convoques les maris des gens, tes yeux. Regarde ce que Job va dire. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux. J'ai juré que mes yeux s'ils ne s'arrêtent pas sur une femme, je suis bien marié. Regardez le niveau de discipline. Et non. Voilà pourquoi je disais. Quand tu viens de mes filles, avant de te marier, rassure-toi que c'est ton jardin. Sinon tu vas entrer, tes yeux, tu vas commencer à balader ça partout. Prends la peine, est-ce que c'est mon genre? Le genre de femme et d'homme comme tu es dans le mariage devant Dieu. Arrêtez la sorcellerie, Dieu a dit. Tu es en train de dire, comme toi tu aimes trop la volonté de Dieu. Si Dieu te dit que ta femme là c'est le genre de femme qui a le petit pied comme ça, tu vas dire je prends c'est Dieu. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtons ça. Tu as créé tout être humain avec un genre. J'ai mon genre d'homme, j'ai mon genre de femme. Il y a des filles grandes de taille, c'est les gars qui ça lui plaît. Mais les premiers gars grands de taille, ils passent le temps, ses yeux, les couilles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi tu vas voir que l'homme là, lui ne voit pas que sa femme est belle, mais les gens voient. Parfois ce n'est pas son genre. Prends la peine, tu regardes, et c'est le genre. Arrêtons toujours Dieu et c'est Dieu. Est-ce que. Donc tu es en train de me dire que comme toi tu aimes trop Dieu. Je dis pas, ok, tu vois la fille là qui n'a pas les yeux à l'église, la femme. Prends alors. Hein? Non, bon, je me pose la question aux hommes. Qui va prendre, lève la main. Moi je pose la question aux femmes. Il a dit, tu vois, quand il marche, c'est comme ça. Je dis que c'est. Je pose la question aux femmes. Lève la main. Je te dis c'est ton mari, tu prends, lève la main. Même si tu as soif du mariage, je te dis que tu vas refuser. Dieu c'est un père. Ne voyons pas Dieu comme un gourou. En Dieu c'est un gourou. Dieu n'impose rien à personne. Dieu peut te dire des choses, tu n'écoutes, tu dis que papa, ça ne m'arrange pas. Et Dieu comprend. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je ne donne pas les maris et les femmes. Je peux te proposer, ne donne pas. Ne donne pas. Mais ne donne pas les mariés. L'histoire là c'est toujours mal. Sans les mariés comprennent ce que je dis. Quand tu vas prendre par honneur plus tard, tu va aller. Chaque fois que le gars va gifler, le seul nom qui va retentir dans sa tête, au lieu que c'est le nom de Jésus pour changer son mari, c'est le nom de Daddy. C'est toi qui m'as fait ça. J'ai dit c'est le seul nom qui va retentir. Daddy. Pourtant vous êtes aux États-Unis, mais non au Cameroun. Daddy. Never, ça ne passera pas par moi. Que chacun soit responsable de ses choix. Tu assumes. Le mariage, c'est l'assumation. Si ça n'existe pas, je crée ça. C'est l'assumation. Donc tu vois, il a dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux. Alléluia. Je vais à Galates 5. Prends la peine. Là où on vous ment trop sur le mariage, c'est les films latinos, c'est-à-dire mexicains, colombiens et les films américains, on vous ment trop. On vous... Jennifer dit oui chérie, on vous ment. Entre, tu sauras. Tu vas conjuguer les verbes à tous les temps. Je te dis que quand tu te maries, tu vas conjuguer à tous les temps. Dieu va dire tu as fini. On maintenant assume. Tu vas dire, je savais.
Oh, je sais. Je savais. J'avais su. Je saurais. Je suis. Je suis. Tu vas même dire, vous fûtes. Écoutez, voilà pourquoi j'ai dit à un de mes fils, un pasteur qui n'est pas marié ne peut pas faire le suivi des gens qui veulent se marier. Tu vas les enseigner quoi? Tu sais quoi? Tu connais quoi? Tu sais que ça se passe comment? Tu sais qu'on prend même dans le foyer la pièce. Tu sais qu'on prend même encore la femme. Tu connais? Tu connais pas. Beaucoup êtes ici, vous ne savez pas que ce n'est pas parce que certains hommes ne draguent plus les femmes non que je suis là marié. C'est faux. Tu dois la draguer jusqu'à la mort, tu sais pas. Donne-moi. C'est calme. Monsieur Romuald, quand vous rentrez, faites la cour à madame. Hein, papa? Quand vous rentrez, faites la cour à maman Germaine. Tu sors, quand tu venais la chercher, c'était comment? Tu avais la fleur, fais la même chose. Alléluia. J'ai taquiné ma femme hier, j'ai dit que je regarde comment ta mère fait, elle vit comme les rides des jeunes filles. Parce que je la taquinais, commençait à faire les jeunes filles. Alléluia. Oui, c'est ça. Tu taquines, tu joues un peu là. Tu reviens, c'est la peine qu'elle est là. Là, tu sais, il y a un problème. Quand un homme commence à appeler sa femme par le nom, là, il y a un problème. Je dis ça parce que j'ai vu ça dans le couple de mon père. Delphine! Pas ici. La chair doit mourir. Si tu veux que ça réussisse, la chair doit mourir. Quelqu'un dit Amen. Ta chair, il dit car la chair a des désirs contraires. Ta chair t'amènera à faire ce que tu ne veux pas. Le meilleur moment où Satan t'envoie commettre des gaffes contre Dieu, c'est quand tu traverses des temps de crise, que ce soit dans le foyer ou que ce soit hors du foyer, il va te proposer de commettre des choses qui ne sont pas bonnes. Une façon, il va te donner les justificatifs, ne t'en fais pas. Il va même te citer les versets bibliques en te disant que non, c'est normal, parce que regarde, voilà, tu vois, c'est normal. La chair. L'ennemi de l'homme, c'est sa chair. Quiconque n'arrive pas à dompter sa colère, qui ne pense pas qu'il peut dompter Satan, tu ne peux pas le dompter. Quiconque n'a pas le contrôle sur lui-même et ses émotions, tu ne feras peur, même pas une mouche de démoniaque, un petit démon, tu ne feras pas peur. Tes échecs viennent de toi-même, ta personnalité qui n'a pas été travaillée, ton intérieur qui n'a pas été dompté. C'est de là que viennent tes échecs. Alors que si tu avais pris la peine de travailler ces choses en profondeur, tu serais quelqu'un qui a toujours la joie. Je vous dis la vérité, écoute-moi. Je vois souvent certains d'entre vous. Vos humeurs et vos joies sont définies par ce que vous vivez à l'extérieur. Je ne vous en veux pas en fait. Premièrement, je comprends que vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Deuxièmement, je comprends que vous voulez encore gérer vos problèmes au lieu de laisser Jésus gérer. Je vous parle devant le Seigneur. Je vous parle devant le Seigneur que si je prends mes problèmes, je vous mets ça. Je ne crois pas qu'il y a une personne que je parle devant le Dieu qui peut supporter le problème. Dis que si on veut, c'est ton problème, tu sais de quoi je parle. Mais tu vas me voir toujours. Je dis qu'aucun démon, le démon qui va voler ma joie n'est pas nous. Et le démon qui va m'empêcher de prier, tu n'es pas nous. Je vous mastique tous, je vous torture, je vous attache, je vous mets au point, je prie bien. Et je sors, je suis bien. Et je ris. Alors que la pension de l'enfant n'est pas finie. Alors qu'il y a telle chose qui n'est pas faite. Parmi le pasteur que vous avez fait penser que c'est combien les autres? C'est 55 300. C'est ça, je vous 55 300. Toi, tu m'envoies 55 300, c'est là. Je suis au niveau des millions. C'est pas 55 000, c'est pas 300, c'est pas là. Quand ma femme te dit à l'instant T, on a sorti ça, c'est fini à l'instant T. Dans ça, je ne suis même pas sûr que j'ai eu 5 000. Je ne crois pas. Que j'ai eu 5 000 pour mes poches. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu es en train de croire que
tes problèmes dépassent. Fais attention. Jusqu'à les gens se fâchent contre toi. Oh, je suis abattu, ne viens pas à l'église. Si c'est ça là, c'est que Satan m'a tué, enterré, il m'a encore tué, il m'a encore enterré. Il a fait des effets au moins 10 fois. Mais tu vois pas, je viens, je suis toujours là. Ah, c'est comment si ça va? Oh, maman, au contraire, je m'inquiète même plus des problèmes des autres que des problèmes. Quand je t'ai vu parler, il y a quoi? Les personnes viennent dire que Daddy, je t'ai vu parler. Tu ne verras pas parler. Parce que pourquoi tu m'as posé, je dis, à moins que tu te dises, Daddy, est-ce que ça donne problème particulier? Je suis heureux en Christ, je sais que toutes mes charges, c'est lui qui gère. Tout le poids qui pèse, j'ai dit que je ne veux pas vieillir avant mon temps. Quand j'aurai 100 ans, vous allez voir que j'ai 50 ans. Si je ne te dis pas j'ai 100 ans, tu ne vas pas voir. D'entre vous, si elle ne te dit pas mon nom, tu ne vas pas voir. Et tu vois, je suis jeune. Les soucis font vieillir. Ceux qui veulent vite vieillir pour qu'on les respecte, la nuit ne dort pas, sois soucieux, tu vas vite vieillir. Il y a les gens qui aiment qu'on les respecte, on voit les rides, ce n'est pas une gloire. Tu ne respectes pas, on ne te respectera jamais à cause de ta chevelure blanche. C'est à cause de l'attitude que tu as qu'on te respectera. Il y a des vieux stupides, ils ne méritent aucun respect. C'est pas moi qui dis, la Bible le dit dans Proverbe. Stupide, ils ne méritent aucun respect. Donc ne crois pas que ces personnes vont voir les rides, on va dire le respect. C'est comment tu te comportes devant les gens qu'on va te louer et qu'on va te respecter. Alléluia. Mais quand tu refuses que Dieu tue ta chair et t'enseigne comment discipliner ta chair, tes émotions, tes envies, à travers les épreuves, Dieu dit tu vas rester là. Tant que tu es rebelle, tu vas rester d'elle. Hello. Je connais senti de loin les choses de Dieu et je me soumets très vite. J'ai cette facilité. J'ai dit, quand je suis comme la machine, j'ai dit, même mon père m'a dit, comme c'est Dieu que je me souviens, là, tu vas voir, j'ai changé. Et c'est un changement sincère et tactique. Je ne réfléchis jamais une fois. C'est le Père qui a dit, non, ne réfléchis pas, ça ne parle pas sur ça. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont, regarde maintenant les choses qui opèrent en toi, l'impudicité. Je vais le redire très fort pour que les gens suivent. Chère femme, tout homme qui touche avec toi avant le mariage, tu lui donnes l'opportunité de ne pas t'épouser. Tu viens simplement de lui dire, goûte un peu si c'est bon. Il va goûter, il va partir. Un homme sérieux, ce qui l'excite à t'épouser, c'est le fait que tu le bats. Et je veux la fille ici. Non, si tu me fais, tu connais, va voir tes parents, tu vas courir. Oui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Donc, tu vas les petits. Le meilleur moyen pour que Dieu prenne ce qu'il a donné à l'autre te donne, c'est d'apprendre à célébrer ce que tu as fait dans la vie. Alléluia. Alléluia. Un de mes fils est venu me voir et j'avais donné une prophétie sur mon fils. Je crois qu'il y a 2 dimanches ou un truc, c'est le dimanche dernier. Il dit que mes dates, dis-moi, Dieu m'a dit que non. Ça m'a dit ça, c'est du temps. Et apprends déjà à célébrer ce que tu fais dans la vie de ton frère. Et après, il est venu dire que date, je l'ai invité à prendre un projet. Voilà, c'est ça. Quand tu fais ça maintenant, tu captes sa grâce. Amen. Amen. C'est jusqu'à ce que tu sois sincère dans ton cœur, Dieu ne le fera pas. Mais si tu es là, jalousie, Dieu tu passes le temps à te plaindre au lieu de célébrer ce que tu fais dans la vie de l'autre. La jalousie est pleine d'âme que Dieu ne fera pas. Demandez à Caïn comment il a fini. Tu as dû mettre une marque sur son front. Il a dit que tu ne vas pas mourir, tu vas souffrir sur la terre. Tu ne vas pas mourir. Caïn a vécu longtemps et très longtemps dans la douleur et la souffrance. La jalousie le consumait, il a poussé au crime. Quand les personnes qui te combattent et qui te salissent et qui disent des choses fausses sur toi, dans le fond, ils ont un problème de jalousie. Les gens qui te méprisent, dans le fond, ils ont un problème de jalousie. Ils désirent avoir ce que tu as, mais ils n'ont pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on te salisse.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin. Amen. Discipline ta vie. Et Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Développer la crainte de Dieu. Psaume 103, verset 17 à 18. Psaume 103, verset 17 à 18. Maman, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle, c'est Moussou. C'est Moussoulaf ou c'est Moussouvas. Quelqu'un dont le nom commence comme Moussou. Mais ça ressemble à un nom de l'estomac. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel Dieu à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Verset 18. Pour ceux qui gardent son alliance. Tu as vu? Remonte un peu. Donc tu vois, Dieu te donne sa bonté aussi longtemps que tu le crains. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est l'amour passionné que j'ai pour le Seigneur. Au point où je le respecte tellement, à cause du respect que j'ai pour lui, je refuse de faire ce qu'il n'aime pas, parce que je l'aime et je le respecte. Je crains Dieu. Donc quand quelqu'un dit la crainte de Dieu, c'est pas la peur, non. C'est le respect extrême que tu as pour sa personne. Aligné par un amour sans limite que tu as pour lui. Et c'est pour ça que quand il y a la tentation, tu dis je ne peux pas faire ça parce que je vais blesser mon Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je te dis, de fois on donne les contributions aussi pour l'église. De fois là, quand on a dit, je suis venu s'aimer, je prends la peine de demander, c'est pour Dieu ou c'est pour l'église ou c'est pour moi? Parce que l'argent de l'église, c'est pas mon argent. Et de fois, quand les gens viennent s'aimer comme ça, c'est que je suis foiré. Et je crois que tu es en train de pousser. La plus de l'église, et je ne touche pas cette fois. Ce n'est pas mon argent. On appelle ça la crainte de Dieu. J'ai les défis, il y a écrit les papiers, il y a ça. Oh, machin, et tout. Mais tu vas te rendre compte. Ah, mais comment? Gars dit, avec tous les problèmes qu'il a, il ne touche pas, ce n'est pas mon argent. C'est cette crainte de Dieu qui fait que je ne dois pas toucher ça, ce n'est pas bon. Maintenant, quand je vais sortir, est-ce que j'ai les tentations? Oui, je suis un homme, j'ai les tentations. Tu vas voir des belles femmes, parfois des femmes légères. Mais c'est la crainte de Dieu qui va faire que je détourne les yeux, je ne regarde pas. Hein? On revient. Alléluia. C'est cette crainte de Dieu qui va faire que je détourne. Ah non. Comment je peux faire le genre de choses là? Ah non, je ne peux pas faire ça. Donc je ne fais pas le mal à cause de moi, je ne fais pas le mal parce que je ne veux pas blesser Dieu. On appelle ça la crainte de Dieu. Donc je m'abstiens derrière le mal pour le mal parce que Dieu m'a interdit ça. Et comme je l'aime, non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ouvre-nous son Genèse 39, je vais te montrer quelque chose. Les gens veulent la gloire de Joseph, l'élévation de Daniel, la percée de David, mais ils refusent d'avoir la crainte de Dieu. Et tu sais souvent comment Dieu te prouve avant de t'élever. Dieu met les petites choses insignifiantes. Parfois, il peut mettre un truc qui n'est pas pour toi. Tu prends, il sait que ce n'est pas pour toi. Tu sais que ce n'est pas pour toi et tu as pris. Tu viens de dire à Dieu que ne me lève pas parce que quand tu m'enverras, quand je vais prendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as un besoin urgent de 300 000, de 200 000 et quelqu'un est venu te donner l'argent et ce n'est pas ton argent? Il a dit garde ça, peut-être c'est pour la réunion. Ça peut déjà arriver. Maintenant c'est là que Dieu te dit non, je vais prendre, je vais remettre. Quand tu entres dans le piège là, et c'est un piège que Satan met, dès que tu vois la maison pour remettre ça, c'est le commissariat seulement qui va vous séparer. Et tu vas voir que l'autre est méchant, l'autre n'est pas méchant. Arrêtons la sorcellerie. Quand il te donnait ses bons, à qui est-ce qu'on prend la tête, ce n'est pas bon. Quand tu prends ses bons, c'est sucré. Maintenant pour remettre, pourquoi ça devient amer? Est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Genèse 39, à partir du verset 3.
Regarde. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici, Dieu va faire prospérer dans ta vie tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu fais, ça va prospérer à l'extrême au nom de Jésus. Joseph trouve grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Ce qui fait que la main de Dieu était sur Joseph, c'est une seule chose, la crainte de Dieu. Si tu désires une élévation quelconque, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, quel que soit le service où tu es, crains Dieu et exerce la crainte dans tes actes, dans ton langage, dans ton comportement. Il y aura des tentations à tous les niveaux. Ne succombe pas. Exerce la crainte, Dieu va t'élever. On dit bien l'Éternel, Potiphar lui établit, Dieu bénit. Dieu bénit. Dès que Potiphar l'a établi, Dieu l'a béni. Il y a certaines semblant de bénédiction que tu as dans votre vie. Vous croyez que c'est la bénédiction et vous commencez à marcher comme vous voulez. Non. Dieu ne donne jamais la bénédiction de l'élévation proprement dit sans t'avoir éprouvé par une fausse élévation, une pseudo-élévation. Il te donne quelque chose qui ressemble à quelque chose de grand. Maintenant, tu as donné un petit chantier de 200 000. Regarde comment tu jongles les maçons, tu voles, tu pries, tu... J'ai dit que c'était 20 millions. Ok, tu viens de me montrer ton cœur. Il te ramène au point zéro. Crains Dieu. Dans tes actes, crains Dieu. Je disais toujours à mon épouse, je ne te trompe pas parce que il n'y a pas de belle fille. Je ne te trompe pas parce que je crains Dieu. Tu es ici. La crainte de Dieu, quand c'est dans ton âme et que tu laisses le Saint-Esprit opérer, ça dirige tes actes et ça conduit tes regards et ça prive ton cœur de toute forme de convoitise. Ta chair va dire, oh la fille est belle, oh. Toi tu vois pas, regarde le fond. La crainte de Dieu va dire, souviens-toi que tu ne dois pas faire du mal à Dieu. Ça c'est la crainte de Dieu. Regardons, verset 6. On est en train d'arriver, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas être Joseph, sois prêt à boire la même coupe que Joseph. Tu vas être comme Joseph, sois prêt à supporter les mêmes épreuves que Joseph. Tu vas être comme Joseph, même dans les temps de terreur, maintiens la crainte de Dieu comme le meilleur des trophées que tu peux donner. Ne pense pas bien, ne pense pas bien. Parce qu'on t'a confié Dieu sans que les parents ne sont pas des dieux, sans que tu as pour de Dieu, sans tu as pris, tu as mangé. Pour Dieu, c'est comme si tu as pris 200 millions. C'est la même chose. Et Dieu va retarder encore ce qu'il a pu faire. Je dis pas, voilà pourquoi il y a des gens. Regardez, quand Dieu te dit l'année prochaine, je viendrai te rendre visite. Un conseil, Dieu a dit que je ne veux pas l'année prochaine, fais ça maintenant. C'est pourquoi le temps chez Dieu, l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans. Mais 10 ans pour Dieu là, c'est un an qui s'est élevé. Et Dieu n'a pas menti. Un homme de Dieu a donné un témoignage. Il était tellement malade et souffrant. L'ange l'a parlé, l'ange dit, l'année prochaine je viendrai te rendre visite, tu seras guéri. Un an est passé, 2 ans, 3 ans, il avait la même maladie. Et c'est là où un jour ça a disparu, il s'est donc rendu compte que quand Dieu dit l'année prochaine, ce n'est pas forcément l'année prochaine. Alléluia. Si Dieu t'a dit 2026, en moins là c'est précis. Mais si tu dis l'année prochaine, dis à Dieu que je ne veux pas l'année prochaine, fais ça maintenant. Ou tu dis fais ça dans 2 jours, comme ça peut être dans 1 an ou dans 2 ans. Il abandonnait même de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Quand Satan s'attaque à toi, c'est parce que tu portes une gloire. Il va envoyer les hommes si tu es une femme, il va envoyer les femmes si tu es un homme. Un homme mignon. Bon, un jour j'ai voyagé comme ça avec une dame. Elle a tout fait pour que je la drague. J'ai dit, elle a tout fait. Finalement, j'ai fini par branquer. J'ai aussi sorti un modèle que je suis marié. Tu vois, il y a ce qu'on appelle dans l'atmosphère, là, quand tu vois, tu sens que la personne, c'est les yeux qui parlent. On se comprend. Clic, clac, clic, clac, clic, clic, clic.
Moi aussi, j'ai fait clic, clac, clac, clic, clac, clac, clac. En fait, je me protège. Alléluia. Jusqu'à quand on est arrivé à Yaoundé, elle était nerveuse, elle partit sans le. Maintenant, toi tu vas croire que quand les femmes arrivent, oh tu es bel homme, mon ami, c'est ton étoile que Satan veut bouffer. Cette belle femme ou ces beaux hommes étaient quand tu étais né. Pourquoi c'est quand les choses sont sur le point d'être qu'il vient faire quoi? Si c'était avaler ton étoile. Il ne vient pas pour deux choses, c'est pour avaler ta gloire. Ce n'est pas pour deux choses. Non chérie, tu sais, je t'aime, tu sais, je ne sais pas pourquoi on s'est séparés. Pourquoi c'est maintenant? Et maintenant il commence à fouiller. 1, 2, 3, 4 ex. Il commence. Et toi tu crois que c'est la saison du mariage? Non. Satan a perçu que tu es sur le point de te donner quelque chose. Le diable a dit, je vais entrer comme le serpent dans le jardin, je vais lui capter ça. Non, c'est mon ex, c'est vraiment maintenant vous entrez ex. On y est maintenant. Maintenant c'est au lit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Après il te dit que bon, tu vois, toi et moi j'ai réfléchi, ça ne peut pas marcher. En fait, la mission a été accomplie. Ton étoile vient d'être absorbée. Maintenant, toi tu marches. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu parlais de quelle prophétie? La prophétie d'avant que tu couches ou la prophétie? Parce qu'avant que, dès que vous avez couché là, la prophétie est finie. On blague avec le diable. Dès que vous avez mis tout, c'est fini. Regarde. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. La femme du boss. Il faut noter que dans la maison là, Joseph était comme Potiphar lui-même. Donc lui donnait seulement les ordres, lui ne faisait pas les tâches. Oh, j'ai besoin du petit déjeuner, tout on sait. Va laver les lavabos, tout on fait. Donc Potiphar avait tout donné. Maintenant la femme a dit que Satan a dit que le gars c'est une étoile. Satan a perçu dans le monde spirituel que le gars c'est pas devenu le numéro 2 du monde entier. Après Pharaon, ça sera bien. La femme s'est trop disposée à les convoitises dans son cœur. Démon t'es rentré dans son cœur. Utilise ces convoitises. Parce que Satan ne te manipule qu'à la mesure de ta convoitise. Quand ton cœur est pur, le diable ne peut pas passer de l'utiliser. Mais ton cœur, la plupart du temps, Satan l'utilise à cause de l'impunité de votre cœur qui lui ferait un chemin et qui le permet de prendre contrôle de vous et de vous amener à vous utiliser donc pour féliciter quelqu'un d'autre. Regarde maintenant. Il refusa. Il connaissait ce qui était sur sa vie. Et comme il était un homme d'esprit, il savait que si la femme s'y vient, ça veut dire que quelque chose de bon en train de venir. Il ne faut pas que je sois distrait. Il faut que je utilise le temps. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus blanc que moi dans sa propre maison. Dans cette, il n'est pas plus blanc. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Je ne peux pas te toucher. Toi, je ne peux pas toucher. Mais toi, il y a même des esclaves fois tu peux. Mais toi, je ne peux pas me toucher. Regarde. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Quand j'ai lu ça, j'étais enfant. Ça entrait dans mon cœur. C'est comme si on mettait le fer rouge comme ça. La partie dit, regarde. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quand j'étais enfant, j'ai lu ça. C'est comme si on a mis ça au fait dans mon âme. Les tentations viennent, tu fuis. Je ne suis pas bien. Regarde la pensée de quelqu'un. Sa pensée, ce n'est pas que je vais coucher, personne ne connaît. Qui va même savoir? Personne ne peut connaître le monde spirituel. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et cette femme était en mission, c'était l'esprit de Jézabel qui avait reçu la mission de la vallée. Parce que derrière lui, toute la famille de Jacob devait être sauvée de la femme, de la famille. Derrière lui. Voilà pourquoi je vous ai dit à l'entame du message, ne croyez pas que vous venez ici pour moi, vous venez pour vous-même. Si je tombe, on tombe nous tous seuls. Parce que je connais, la plupart d'entre vous, vos destinées sont connectées à moi. C'est derrière moi que Dieu va vous élever. Donc si Dieu, je ne monte pas, vous n'allez pas monter.
Joseph savait ça. Si je tombe, c'est les nations qui vont tomber. Si je tombe, ma famille va mourir. Si je tombe, je vais blesser Dieu. Je préfère maintenir la crainte. Quoi qu'elle parle là, regarde comment Satan est persévérant. Tous les jours à Joseph, tous les jours. Il y a une maman que je connais. Son mari la maltraite. Et elle m'a fait la confidence. Et elle m'a dit que, Daddy, j'ai un monsieur financier qui me drague. Il m'a dit de quitter mon mari sans m'épouser. C'est les gens de même génération. Et c'est depuis qu'il fait la croix, la fille avant qu'il se marie. Elle a toujours refusé. Elle a dit que moi je meurs toujours derrière toi. Si toi tu acceptes, celle qui est chez moi, je chasse, je te prends. Il était sérieux. Que j'étais arrangé. La dame a dit que non, moi je crains Dieu. Donc mon mari comme il est, moi je crains Dieu. Regardez. J'aime Joseph. Quand elle parlait tous les jours, Joseph refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son... Tu vois Satan? Satan force que tu vas manger le plat. Il y a des guerres qui t'arrivent, des violences mystiques, c'est-à-dire physiques, tu vois des circonstances d'attaque. En vérité, c'est ta destinée, la destinée des gens que tu dois transformer, qui sont attaqués. Voilà pourquoi tu dois maintenir ton intégrité. Maintiens-le fermement. Moi, je suis contre le divorce comme Dieu. Mais j'estime, avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, que si tu vois que ça ne va pas, au lieu de tromper ton conjoint, c'est mieux que vous vous séparez, tu me fais ta vie. Mais n'entre pas dans quelque chose sur lequel Satan va s'appuyer pour te détruire. Alléluia. Je suis totalement contre. Voilà pourquoi beaucoup de couples ont dit non, ma chérie, je suis contre. Mais au lieu de faire deux vies, c'est pas vie. Tu vas faire en sorte que tous les démons qu'on a chassés là, ils attendent que tu ouvres la porte, ils vont entrer. Alléluia. Bon, maintenant, qu'est-ce qui te garantit qu'en me séparant de cette femme de ce monsieur, je vais m'y aller? Les conseils de Satan sont délicieux quand tu attends. Mais c'est plus tard que tu te rends que c'est amen. C'est un piège. Donc, mieux vaut fonctionner avec un démon que tu maîtrises que d'aller épouser un ange que tu ne connais pas. Le nouveau ange là, tu es sûr que c'est un ange. On est en train de finir. Elle ne saisit pas son vêtement en disant couche avec moi. Tu vois? N'accepte jamais que quelqu'un te fasse le chantage pour quoi que laisse-le dire la vérité. N'accepte pas le chantage. Tu vas dire. Et tu affrontes la vérité. Tu vas subir ce que tu vas subir, ça va passer. Parce que quand quelqu'un a quelque chose sur toi avec lequel il te tient, tu perds ta liberté. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Désormais, il va dire je veux 200 000. Tu vas te prendre des erreurs, madame, pour toi. Sinon, le secret là, ton mari va être au courant. Sinon, le secret là, ta femme va être au courant. Mais nous ne comprenons pas les économies de la maison. Après 6 mois passés, tu vas dire j'ai besoin d'un million. Et ta va dire. Quelqu'un dit moi, je suis quelqu'un allergique au chantage. Je me dis c'est lui qui va dire. J'affronte son enfant. Parce que ça va durer jusqu'à quand? Il a laissé avec le vêtement. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit voyez, il nous a amené un hébreu qui s'est joué de moi. Mensonge. On va toujours mentir sur toi. Qui veut la gloire ici? Maman ne dit pas ça, jamais fais ça sur au nom de Jésus. Hey, si tu fais la prophète, tu dis ça, l'ange va bloquer. On se voit que sur ton père spirituel, j'ai enlevé ça. Il ne faut pas dire ça que je ne veux pas la gloire. Hey, nous tous on veut la gloire.
Lis bien ta Bible. Dieu nous a appelés pour que nous entrions dans la gloire. Et la gloire dont on parle ici, ce n'est pas d'abord au ciel, c'est d'abord sur la terre. Qui ne veut pas habiter un palais? Qui ne veut pas avoir des servantes et des serviteurs? Qui ne veut pas avoir 3-4 voitures dans le garage? Quand tu es fier de ta souffrance, je te délivre de la mentalité. Donc, il y a des gens que Satan a tellement tourmenté qu'il a dit c'est ma souffrance. Je te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Ton langage change au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois Joseph, la crainte de Dieu. La crainte. La crainte. Même si ça ne va pas à la maison, regarde, c'est même quand ça ne va pas avec ton mari ou ta femme que tu vas donc on te drague de le jour ça va, on ne te drague pas. Quand ça ne va pas, on te drague. On va dire, oh ma princesse, ma beauté. Et il va faire exactement ce que tu veux que ton mari fasse dans le foyer, que lui ne fait pas. C'est là où il a fait. Je suis en train de vous révéler ici comment on détecte Satan. Hello. Je déclare que la crainte de Dieu va t'amener dans les sommets. Dans une gloire extraordinaire au nom de Jésus. Je sème en toi la crainte de Dieu qui fait en sorte que tu hais le péché et le mal au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort que je te bénisse. Acclame Jésus très fort, tu peux très fort. D'être nous allons prier.